Bonjour, bienvenue dans cet épisode 3 de la saison 2 des Déblogueurs de la Griffe Noire. Alors aujourd'hui il sera question d'interdits, des mots qu'on nous dit pas, du Tintin interdit et du sulfureux Gonzague Saint-Brie. Vous voulez de l'interdit? C'est maintenant. Alors là, Gérard vous a déniché un livre sublime, c'est le livre de Véronique Poulain, Les mots qu'on ne me dit pas. En fait, c'est l'histoire d'une sourde et de savoir comment elle apprend finalement à communiquer avec les autres. Et en fait, on pourrait croire que c'est juste pas très drôle et c'est pas passionnant. Et elle réussit la prouesse de faire un livre à la fois drôle, tragique et qui fait pleurer. Vous passez des rires aux larmes et vous passez un moment de lecture fabuleux. Gérard vous explique. Et si on commençait l'année en rigolant un peu, enfin avec l'humour, en se disant qu'un la vie c'est pas si... Il est paru une petite merveille, les enfants, ça s'appelle Les mots qu'on ne me dit pas, chez Stock de Véronique Poulain. Bon, vous oubliez la couverture parce qu'avant ils mettaient la photo, maintenant ils font du pointillisme. Hein. Bientôt il ne va plus qu'y avoir qu'un trait, c'est scandaleux, enfin c'est immonde quoi, je veux dire, faut qu'ils arrêtent quoi. La photo, je vous en montrerai une fois un jour, c'est horrible, rien que de voir la photo on se tire. Donc on revient au principal, Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain chez Stock. Eh bien, l'histoire elle est très simple. Elle nous raconte les sourds. Son père, sa mère sont sourds et son oncle est sourd. Elle entend et elle va vous raconter la vie d'une petite fille. Et après, quand on a des parents sourds, c'est rempli de tendresse, c'est même bouleversant à certains endroits, mais c'est à mourir de rire. Elle a un recul derrière ça, en plus elle a une mère assez spéciale, elle vous raconte comment le père ne parle pas, mais rien que dans le regard, elle sait qu'il est fou furieux, elle est complètement... c'est comme si vous, quand vos parents vous hurlaient après, vous étiez complètement stressé et que vous rentriez dans votre chambre. Elle, c'est pareil, ne serait-ce que pareil. C'est hyper drôle. Je ne vais pas vous raconter ça parce que ce sont des petits chapitres, vous voyez, c'est tout petit, ça se dévore, c'est comme un bonbon. Et en plus, ça a surtout l'intérêt, c'est de vous faire pénétrer dans le monde des sourds. Parce que moi, quand je suis dans les horaires, souvent je vois des gens qui parlent par signe, mais il n'y a aucune communication. En plus, on a un certain retrait parce que, voilà, on se dit... Et là, elle raconte ses parents, elle raconte quand elle amène ses amis, petites amies chez elle raconte son père, elle raconte sa famille. C'est une merveille. Ça me fait penser à Jean-Louis Fournier, vous savez, quand il avait du talent encore et qui radotait pas comme dans ses derniers livres. Ça, c'est du Jean-Louis Fournier, mais vraiment, ça pourrait être des proches, ça pourrait être Jean-Louis Fournier. Il y a un peu de Coluche, il y a vous savez, cette nouvelle génération de femmes humoristes qui nous font rire et de nous et d'elle. Elle écrit, c'est super bien écrit, c'est classique, ça s'appelle Les mots qu'on ne me dit pas, Véronique Poulain, c'est l'éclat de rire, c'est chez Stock, c'est l'éclat de rire de la rentrée, mais un éclat de rire intelligent et tendre. Comme je vous le disais, les mots qu'on ne me dit pas, c'est l'éclat de rire de la rentrée. Donc allez-y. Et puis bon, il y a autre chose dans cette rentrée, c'est Jean. Je l'ai rarement vu être en extase devant un livre comme ça. Enfin, peut-être que j'exagère un petit peu, mais c'est tradition ici à la Griffe Noire. Mais en tout cas, les pastiches de Tintin l'ont fait rigoler, l'ont fait mourir de rire. Ça lui a rappelé sa jeunesse, ça lui a rappelé plein de choses des épisodes de Tintin. Et surtout, il a un peu peur que ça soit finalement qu'une parenthèse, que ce livre ne soit jamais réédité. Donc précipitez-vous et Jean vous en dit encore plus dans ce clip. Sorti chez un tout petit éditeur, toutes les pastiches et les parodies de Tintin. Alors dépêchez-vous parce que je crois que ça a été autorisé par Boulin-Zart, ce qui est rare, et en fait c'est tout un recueil et toute une compilation de tout ce qui a pu exister sur les pastiches de Tintin. Donc, qui dit pastiche de Tintin dit généralement poursuite par les éditions Boulin-Zart, donc dépêchez-vous parce qu'ils peuvent peut-être changer d'avis. Et le gars, il a bossé, il a fait une recherche sur 25 ans de tout ce qui a pu exister comme parodie. C'est un bouquin assez exhaustif et très sympa. Alors là, cette semaine, on a un invité un peu spécial. C'est entre gens qui organisent des salons du livre. Il y a nous à Saint-Maur avec le salon Saint-Maur en poche que vous connaissez bien. Et puis il y a Gonzague Saint-Brie qui organise un festival, la Forêt des Livres, dans la région de Tours. Il était évidemment au salon du livre de poche de la Griffe Noire à Saint-Maur. Et évidemment, il est allé dans le coin secret des déblogueurs de la Griffe Noire. Et puis pour un des biographes de Sade, les coins secrets, c'est excitant. C'est tout de suite. Je suis là pour vous parler de mon dernier livre, en 2 minutes, qui est
Marquis de Sade, l'ange de l'ombre. C'est un homme qui a passé 27 ans en prison, comme Mandela, mais pas pour les mêmes raisons. Et il a été évidemment un écrivain pervers, un pervers polymorphe, un écrivain sexuel, offensant, scandaleux. Mais il n'a fait jamais de mal à personne. Il n'a fait que d'écrire ses fantasmes, puisqu'il a passé le tiers de sa vie en détention. Eh bien, figurez-vous qu'à l'égard de cet homme, je suis passé de la répulsion à la compassion, car comme l'a dit saint Augustin, il faut haïr le péché, mais aimer le pécheur. Et puis, bien sûr, je voudrais vous parler de mon choix en livre de poche. Il s'agit du livre de Daniel Philippaki, que j'ai connu, qui vit toujours au XXIe siècle, qui a été l'empereur de la presse, qui a été l'homme qui connaissait mieux le jazz, qui est parfait collectionneur de surréalisme, celui qui a lancé Salut les copains, qui a lancé Paris Match, qui est un homme à la fois de musique, d'écriture et d'image, puisqu'il a eu la passion du surréalisme. Son livre s'appelle « Ceci n'est pas une autobiographie ». Après je ne sais pas combien d'années de secrets, l'empereur de la presse a décidé de se révéler dans ce poche qui rentrera dans les poches de la postérité. Et pour finir, un coup de cœur sur un livre qui est sorti il y a un petit peu de temps mais qui mérite vraiment d'être lu, c'est L'Emprise de Marc Duguin. Alors Marc Duguin, il y a 9 ans, il nous avait fait La Malédiction d'Edgar, c'était une plongée dans le FBI, Edgar Hoover et ainsi de suite, c'était vraiment sensationnel. Et là, il se plonge dans la politique française. Alors là, il y a un favori à l'élection présidentielle, un financement de campagne avec des malversations dans les pays du Moyen-Orient, une conseillère en com, un journaliste. Et Marc Duguin nous explique ça avec une tendresse, avec une écriture au cordeau, et avec un réalisme et à la fois une romance qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un très bon livre. Il a été un peu passé inaperçu quand il est sorti, je crois au mois de mai, mais ça a vraiment de l'intérêt. C'est vraiment un super livre, donc allez-y, Marc Duguin, L'Emprise. Et voilà, c'en est fini de cet épisode 3 de la saison 2 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Vous pouvez retrouver Gérard chaque semaine sur France Info, sur France 5 et sur LCI tant qu'elle est en vie, car vous savez que le CSA a décidé qu'LCI ne pouvait pas venir sur la TNT, que LCI n'avait pas le niveau certainement pour aller défier les ch'tis à Ibiza qui sont diffusés sur des chaînes de la TNT qui sont elles gratuites. Bref, pour l'instant vous pouvez retrouver Gérard sur LCI, mais battez-vous pour nous parce que LCI doit vivre.